de février 2 mars 2023, il a été relayé par beaucoup de médias de la presse et sur les médias en ligne que M. Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégrité physique. À son intégrité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat, plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre peut être une homicide volontaire, une homicide involontaire. Par contre, l'assassinat procède d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalable, préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc, vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le procureur de la République fait une instance au stade de Dakar, s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion dans son ensemble s'émeut devant une force de sûr aux Sénégalais, citoyens sénégalais de notre France. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par le procureur de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu, bref, au total, poser tout acte d'enquête prompt à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont serait victime de M. Ousmane Sonko. Et c'est ainsi que, sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait sur les supports de médias en ligne. Et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à profusion avec l'accoutrement de l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploitée, la personne citée dans cette vidéo a été identifiée et reconnue au nom de Yargassi. Des recherches entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargassi a été déjà extrait, poursuivi et placé sous mandat de dépôt et qu'il est donc en détention à la maison d'arrêt de Rhodes. Et c'est sur ce sang désemparé, les enquêteurs de la structure urbaine ont procédé à son extraction et à son audition. Il est résulté sous le respect de la présomption d'innocence du jour, le droit de la défense consacré chez nous, et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme un peu général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yargassi et qui serait domicilié en Bourg et qui serait un employé d'une société qui
s'est fondu dans la carte rapprochée du circonspect de son cours. Donc, l'ayant apporté le mal. Et c'est donc sous ce rapport que dans leur pratique, pour se protéger contre les effluves des grenades lacrymogènes, ils ont l'habitude de se prémunir de bouteilles de vinaigre. Ils ont tendance à asperger dans des mouchoirs, ou en tout cas du tissu, pour un tout petit peu amoindrir les effets de la respiration de la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les manifestations, une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe aux couleurs vertes et rouges. Mais c'est de dire de préciser, jusqu'à présent, il n'a pas été capable, dans la foulée des manifestations, de décliner l'identité de cette personne qui, de toute vraisemblance, le connaît très bien et il ne savait pas rappeler. En tout cas, ils se connaissent très bien. Parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate de la voiture de Sonko, Ousmane Sonko, avec ses éléments de sécurité. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appelait Maïmouna Rousseau, pour aider toujours cette dernière à se prémunir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment après ces déclarations, il a vu, pour le respect mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux larmoyants. C'est à cet instant que vous volez à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main, et au vu de sa sécurité, M. Sonko s'est suicidé de l'écharpe et s'est engouffré et retourné dans sa voiture par les services pour éviter un petit peu donc les effets de la sécurité de la vie. Donc c'est ce qui est ressorti de l'audition du Sylviane Gassi, je le précise bien, d'après ses déclarations, qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio 24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par M. Ousmane Sonko aurait altéré sa santé. Toujours dans le cadre de l'enquête de la paternité d'assassinat spécifique. Et donc, à Bio 24, résultat négatif. Aucun tissu, aucune pièce contenant un quelconque liquide ne leur a été produite en vue de prélèvement pour identifier la nature du produit contenu dans cette liquide. Après ça, on s'est dit, l'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le ciel Ousmane Sonko. Et c'est sous ce rapport que le docteur Cissé, c'est le médecin, qui a eu à procéder à l'évacuation du M. Ousmane Sonko de son domicile à la clinique, et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti. Ce docteur Cissé a été interrogé, entendu, sur des pathologies du M. Ousmane Sonko. Et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limitée à sa demande à prendre le M. Ousmane Sonko de son domicile à la ligne suivante et sur instruction du docteur Niang de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies dont souffrirait le M. Ousmane Sonko, le docteur Cissé, qui a été le premier à être en contact avec le M. Ousmane Sonko, a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le M. Ousmane Sonko.
lui a prescrit un traitement, je n'ai pris aucun acte médical, ni en termes de consultation, ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo, toujours membre de Souma Assistance, a été entendu, et lui aussi négatif. Il a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Puis de son évaluation, il a été effectivement évacué à la clinique Souma à la suite de dosage, mais aucun acte médical en termes de prescription de traitement n'a été souscrit à Ousmane Sonko. Et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous adresser au docteur Niang, qui lui-même, depuis mai 2021 où se trouvait la Corée, gère personnellement le patient Ousmane Sonko et défend à tout autre sachant de rappeler dans la suite où M. Ousmane Sonko a été considéré. Docteur Cissé l'a réitéré, j'ai proposé aucun acte médical parce que j'ai pas resté de patient. Docteur Diallo a précisé, je ne proposais aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le sur instruction du docteur Niang. Et sur ce coup, l'enquête s'est orientée vers le docteur Aminata Françoise Pangola, qui était de permanence le jour de l'arrivée d'Ousmane Sonko à la clinique. Même réponse, déjà, docteur Bagola n'est pas habilité à exercer parce qu'il n'est pas inscrit à l'ordre des médecins. Quoi qu'il a pu sa thèse. Et quoi qu'elle a soutenu sa thèse, et interrogé sur son inscription sur le tableau de l'ordre des médecins, elle a précisé qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre sur le tableau de l'ordre des médecins, donc passible de poursuite pour exercice illégal de la médecine. Et là, le procureur de la République, fort opportunément, vient de m'apprendre que l'ordre des médecins a inscrit le docteur Aminata Françoise Pangola sur le tableau de l'ordre au titre de l'année 2023. Et lui a demandé le numéro d'inscription. On vient ensemble de tomber sur l'information. Mais il est clair, avéré et constant qu'au moment où l'enquête a été dirigée, le docteur Aminata François Pangola n'était pas inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins. Je constate également qu'on vient de choses. D'après l'information, on a fait cela. Et tous ces médecins, même le docteur Niang, était unanime à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Sonko était suivi par un groupe de spécialistes. Et donc, en toute opinion bien traitée, l'enquête s'est orientée vers Mme Mam Awandoui, qui est docteur et qui est membre de la commission médicale du parti PASTEF, qui serait passé à 2 reprises à la clinique pour voir le patient Ousmane Sonko. Et cette dernière entendue nous a laissé dire, en tant que plutôt, qu'elle est certes médecin, qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'ordre des médecins, qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEF, mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sonko. Tout au plus, en fonction des situations, elle s'avère, après des mains fortes, sur les éventuels blessés, et même les éventuels malades qui seraient leur militants, et son office de réunion contre elle. Interrogée sur les raisons de sa présence à la clinique, elle a déclaré: je suis
en tant que membre du parti. Mon statut de médecin m'a permis de me faciliter l'accès à sa suite au deuxième étage pour le fond. Et donc, sous ce rapport, l'enquête a évolué pour identifier enfin les spécialistes qui, sur le plan du traitement médical, prenaient en charge le sponsor. Et c'est ainsi qu'on en a identifié le docteur Boulos, le docteur Cissé, dont j'ai fait référence tout à l'heure, le docteur Boulos, le docteur Cissé et le docteur Ngom. Entendu sur ces prestations, sur le patient le docteur Ngom, médecin généraliste spécialisé en ophtalmologie et maladies tropicales, a déclaré avoir successivement 4 fois de suite examiné le dossier Ousmane Sonko les 16, 17, 18 mars et un autre jour qui ne serait précisé. Médecin ophtalmologiste et spécialisé des maladies tropicales. À la question de savoir de quelle pathologie souffrirait Ousmane Sonko, parce qu'on est en train de mener une enquête pour des tentatives d'assassinat, le docteur Ngom nous oppose que le secret médical ne nous permet pas de dire de quoi souffrir de ces Ousmane Sonko. À la question de savoir quelle prescription vous lui avez prodiguée par rapport à cette pathologie, le docteur Ngom proposa aux enquêteurs une catégorie pour le dire. Le secret médical ne fait pas de vous dire la prescription dont il a eu droit au nom du serment d'État. Toujours sous ce rapport, invité à offrir sa collaboration et de le préciser l'état de santé global du M. Ousmane Sonko en relation avec les faits objets de l'enquête, à savoir une tentative d'assassinat, le docteur Ngom leur a dit aux enquêteurs, écoutez, ce que je lui ai déclaré, je n'ai aucun renseignement à donner en fait. À la question de savoir si est-ce que le certificat médical lui a été délivré et le cas échéant, pour quelle pathologie, le docteur Ngom a renseigné aux enquêteurs qu'il ne saurait répondre à cette question parce que le certificat médical est délivré à la demande du patient et c'est à lui seul qui est censé en connaître le contenu. Il faut toujours préciser que on est dans le cadre d'une enquête sur des tentatives d'assassinat dont serait victime de M. Ousmane Sonko et dont des rumeurs persistantes et insistantes ont fait état à ce que du liquide lui aurait été versé, judiciaire à sa santé, ou un produit lui a été administré par le droit nada. Et donc, là, c'était le total. Parmi ces spécialistes, on peut aussi citer le docteur Boulos. Le docteur Boulos, qui a affirmé faire partie plutôt des spécialistes qui ont ausculté le dossier de Ousmane Sonko. Il est généraliste, médecin généraliste, et diplômé spécialisé en échographie. Et sa spécialité, c'est le suivi de grossesse, de prostate, de problèmes cardiaques et de problèmes de foie. Lui a entendu a déclaré que à la date du 21 mars 2023 à 20h30, à la demande de l'autre Cissé, il est venu consulter le dossier Ousmane Sonko et déclare être le médecin personnel de ce dernier depuis 2009 et
au-delà du service de Sonko d'ailleurs, il a renseigné qu'il est le médecin de famille en droit de publier des soins à la maman de ses amis. De quoi souffre Ousmane Sonko? Le docteur Poulos nous dit secret médical, d'une telle forme de révéler des pathologies qu'il a relevées sur le patient. Est-ce que le traitement doit être prodigué? Le docteur Poulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical. Est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit? Le cas échéant, pour quelle pathologie? Et là, il nous renseigne que le certificat médical d'une intervention temporaire de 10 jours a été prescrit au siège Ousmane Sonko à la date du 21 mars 2023, jour de la consultation, et à sa demande. Quelle pathologie, quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical? Aurait-il eu des problèmes de prostate? Aurait-il eu des problèmes cardiaques? Aurait-il eu des problèmes de foie? Le reste, c'est des questions d'échographie sous grossesse. Il a dit, je ne peux pas vous renseigner de ce que les cas. Et donc, voilà un tout petit peu ce que l'enquête a pu tirer de l'audition des trois médecins, Dr. Bloch, Dr. Gomm, Dr. Cissé sur le patient Ousmane Sonko. Dr. Gomm étant ophtalmologue, Dr. Bloch étant démocrate, et le Dr. Cissé étant médecin généraliste. Donc, devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentative d'assassinat, la clinique a été invitée à nous renseigner sur son dossier. Et c'est sur ce rapport qu'après moult altermoiements et conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la structure urbaine dans les locaux du Ciment Assistance, et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance dans les limites du secret du dossier médical du chef Ousmane Sonko. Et ce dossier médical porte le numéro 2391 et qui mentionne que le chef Ousmane Sonko est entré à la clinique le 16 mars 2023 et en est sorti le 21 mars 2023. Espérant pouvoir exploiter des éléments pertinents sur son dossier médical relativement à des blessures, relativement en tout cas relativement à toute pathologie ou tout signe pouvant renseigner sur les faits de tentative d'assassinat objet de la procédure. Le dossier médical fait référence à de l'asthme. Le dossier médical fait référence à de l'asthme. Et donc, sur l'intitulé, et dans ce dossier médical, il est à relever que le seul élément constitutif du dossier sur lequel les enquêteurs s'étaient déportés pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du chef Ousmane Sonko, parce que l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le chef Ousmane
Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, est entré en ligne le 16 mars et est sorti le 21 mars. Et donc, je disais tantôt que son dossier médical, compulsé par les enquêteurs, recélait un seul élément du dossier, à savoir une facture numéro H23 par 000185 du 21 mars 2023 portant son nom et sous l'enseigne sous ma assistance. Et sur cette facture, rassurez-vous, je ne viole pas le secret médical comme nous l'avons reçu les médecins. Il est mentionné désignation hôtellerie chambre catégorie CH1, prix unitaire 100 000 francs, quantité nombre de nuitées 6, coût total 600 000. Je vous lis, hein. Il est aussi mentionné actes médicaux et sous ces registres, nébulisation 10 000 francs. 10 000 francs du total. Il est aussi mentionné consultation ophtalmologique. Rappelons-nous que le docteur Gog est un ophtalmologue. Consultation ophtalmologique 15 000 francs. 15 000 francs. Montant du total. Il est mentionné visite médicale de docteur Boulogne, qui est un échographe. Visite médicale de docteur Boulogne, 25 000 francs. Donc, visite totale, 25 000 francs. C'est ça. Alors, ensuite, il y a un rubrique qu'on a les unités mobiles de soins. Et sur ce rubrique toujours, dont je ne comprends pas trop l'intitulé, n'étant pas spécialiste de la médecine, 40 000 francs. Du total, 40 000 francs. Il y a un autre rubrique honoraire médecin, honoraire docteur Gob, ophtalmologiste, 25 000 francs. Honoraire docteur Cham, pneumologue, 25 000 francs. Et la présente facture est arrêtée pour un montant total de 890 francs. Payé assumant le 23 mars 2023 pour le nom de soins. En exploitant le dossier médical de ce dernier, on avait espéré peut-être là-dedans trouver des indices faisant état d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique, mais comme le constater devant nous, sur cette facture de 890 000, il y a 600 000 francs de frais de chambre, il y a au total 25 000 francs de frais de consultation et 50 000 francs d'honoraires payés aux médecins, le docteur Gob et le docteur Cham. Donc, devant cet état de fait, la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du corps médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas. Et c'est sous ce rapport que l'enquête a permis d'avoir une constante. Et cette constante, je l'avais mentionné au début de mon propos, c'est qu'il est constant et factuel qu'une personne, selon Yakassi, a eu, sur le théâtre des manifestations, a donné au ciel Ousmane Sonko une écharpe aux couleurs verte dans le rouge, contenant un liquide dont il dit que c'est du vinaigre. Manifestement, à l'exclusion de toute personne, s'il y a atteinte à son intégrité physique ou sanitaire, naturellement, c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir. Et c'est sous ce rapport que le sieur Yakassi, qui nous renseigne que le produit imbibé
sur l'écharpe et du vinaigre, sans expertise médicale, sans expertise scientifique. Donc, ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit intégré dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la prévention pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé, et donc il est en instance de déferment. Et là, c'est les éléments d'enquête que je voulais partager avec vous sur cette affaire de tentative d'assassinat. Dans le respect de la présomption d'innocence, du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire à venir. Mais il est tout de même à souligner qu'après ces déclarations, ils ne sont pas encore confirmés par d'autres déclarations. D'après ces déclarations, ils ne sont encore corroborés par aucun élément objectif du dossier. Ils se réclament, militant du parti Pasteur, et proche